Bonjour l'Église. Tout le monde sait que la semaine prochaine, ce sera la Pentecôte. Et Aria. So hello everyone. So everyone knows that next week is going to be Pentecost. Et je suis certain que tout le monde va parler du Saint-Esprit. So I'm sure that everyone will be speaking about the Holy Spirit. Je crois même que le pasteur va introduire un nouveau chapitre, bâtir sa vie sur le Saint-Esprit. And also I think that the pastor will introduce a new theme, so building our life on the Holy Spirit. Mais aujourd'hui, je vais, avec la permission du pasteur, déroger sur le thème de bâtir sa vie. Et je vais vous parler sur un autre sujet. Je vous parle de la guerre. So and today I want to just apologize that I'm gonna go a bit depart a bit from the theme of building our life and go towards another theme, which is war. Cela demandera un petit peu plus d'attention pour ne pas perdre le fil de ce que je vais dire. So it's going to require some attention so that we don't lose the idea. Parce que nous allons entrer un petit peu dans les méandres de la Bible. Because we're going to go a bit into the hidden parts of the Bible. Yeah. Beaucoup de nos membres dans la congrégation suivent aujourd'hui le cours biblique d'Ecclésia. So nowadays, a lot of our members follow the Bible study of our church. Yeah. Et je vais vous inviter à creuser un petit peu plus dans la Bible parce que ce n'est pas évident à une première lecture. And I want you to dig a bit more deep into the words because it's not really evident at first sight. Dans les Proverbes chapitre 25 verset 2, So Proverbs chapter 25 verse 2. la Bible nous dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. So the English people can read on the screen. La parole de Dieu n'est pas très évidente. Il faut la sonder pour en comprendre tout le sens. So the word of God is not always obvious and we need to look carefully, dig deep to understand it. Même dans la Bible, bien souvent, Dieu a donné une révélation et puis il a dit de fermer le livre, de ne pas le diffuser. And a lot of time God gave in the Bible, God gave a revelation and then told to close the book and not to On peut share. voir ça par exemple dans Daniel chapitre 12 verset 9 So we can see it in Daniel chapter 12 verse 9 ou encore dans Daniel chapitre 8 verset 26 or even Daniel chapter 8 verse 26 ou dans Apocalypse par exemple or again in Revelation. chapitre 4 verset 10 chapitre 10 verset 4 So pardon. chapter 10 verse 4. Dans d'autres cas, là dans ces cas, Dieu a dit ne pas ouvrir le livre jusqu'à un certain temps. So in these cases, God said not to open these books until a certain time. Dans d'autres cas, Dieu a dit je vais révéler les choses à certaines personnes, c'est-à-dire à ses disciples, mais pas au reste du monde. And in some cases, God said that's going to reveal a part to his disciples, but not all over the world. Par exemple, dans Matthieu chapitre 13 verset 11. So for example, in Matthew chapter 13 verse 11, Et ainsi de suite, dans plusieurs autres versets, il y a ça. and also in many lot of books there's this Et present. dans ces cas, le monde entend le message et croit comprendre, So the word listen to the message, mais le vrai sens est réservé aux disciples. but the real meaning is reserved for the disciples. Et si vous êtes ici aujourd'hui, And if you're here this morning, c'est que vous êtes des disciples à qui la parole est révélée. so it means that you're disciples, that the true meaning of the word is reserved to. Donc chaque fois que vous venez écouter un message, So every time that you come to listen to a message, écoutez avec attention quand cela augmente votre connaissance. so listen carefully as it increases your knowledge. Le message d'aujourd'hui pourrait paraître un peu difficile, So the message of today might seem a bit tough. donc il faut faire attention. So we need to be careful. Vous savez tous qu'il y a une guerre en ce moment. So you all know that there's a war going on right now.
et même plusieurs guerres dans le monde. and in fact several wars in the world. Depuis 2025, on n'entend que des guerres So since 2025 we are hearing only about wars. entre la Russie et l'Ukraine, So for example Russia-Ukraine war, à Gaza, Israël, so Israel-Gaza war as well, Pakistan, Afghanistan, Pakistan-Afghanistan, Pakistan contre l'Inde, so Pakistan versus India, la Thaïlande contre le Cambodge, so Thailand and Cambodia. etc., etc., etc. Il y en a plein. Je So ne vais there's pas a tout lot of citer. examples of wars going on right now. En début d'année 2026, So at the beginning of this year, quasiment 2-3 mois de cela, so some months ago, il y a presque eu une guerre civile en Iran. so there had been a civil war, there might have been a civil war in Iran. Et nous avons appris que 42 000 personnes ont été massacrées par le régime iranien. And we heard that more than 42,000 of civilians were killed by the Iran regime. À la suite de quoi, une grande guerre s'est déclenchée entre les États-Unis, Israël d'une part, et l'Iran d'autre part. So following this, another war broke out between United States and Iran. Et Israël combat également tous les vassaux de l'Iran. And Israel fights against all the different parts of vessels of Iran. Par exemple, Hezbollah, les Houthis, etc. So for example, Hezbollah, Houthis, and other factions. Géographiquement, ces guerres sont très loin de chez nous ici. So geographically, this war might seem quite far from us. Des milliers de kilomètres. So lots of kilometers, Et ne devrait pas nous affecter. and should not really affect us. Mais aujourd'hui, il peut y avoir la guerre très loin, mais ça nous affecte quand même. But nowadays, the wars can be quite far, but it still affects us. À Maurice, comme dans diverses parties du monde, So in Mauritius, as in other parts of the world, les coûts augmentent à cause de la guerre. so the costs are rising up because of wars. Il y a des pénuries possibles So there's a lot of shortage. de carburant et autres matières premières. So fuel and materials are quite short. Aujourd'hui, on me dit, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, And now we say the closure of the Strait of Hormuz. les Nations Unies ont annoncé une grande catastrophe alimentaire dans le monde. So now the United States has announced a major food catastrophe in the world. Parce que 25% des engrais agricoles passent par le détroit d'Ormuz. Because 25% of the world agricultural fertilizers pass through the Strait of Hormuz. Et s'il n'y a pas d'engrais, l'agriculture va faillir et il peut y avoir des millions de morts de faim. So if it is blocked, then millions could die. Aujourd'hui, tout le monde parle du détroit d'Ormuz. So today, let we talk about the Mais Hormuz. je suis quasiment certain qu'avant la guerre, presque personne ne connaissait le détroit d'Ormuz. So I'm quite sure that a lot of us do not know about the Strait of Hormuz before the war. Et soudain, à cause de la guerre, tout le monde fait comme s'il savait, qu'il And now- connaissait ce détroit depuis tout le temps. So now suddenly everyone knows about it and talks about it. À part le pétrole et les engrais et les matières premières, So except from oil, fertilizers and materials, le détroit d'Ormuz présente aussi un très grand danger pour le système financier. so the Hormuz also presents a great risk for the global internet. Par des câbles importants d'Internet passent dans le fond marin du détroit d'Ormuz. So because a lot of internet cables go through that. Et l'Iran a menacé de couper ces câbles. And then Iran has threatened to cut these cables. Si ces câbles sont coupés, le système financier mondial sera à genoux. So if these cables are cut, then the financial situation of the world is going to be bad. Et il y a aussi un autre détroit que vous connaissez un peu moins. So perhaps there are other that you may know. Ça s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb. So the Strait of Bab el-Mandeb. Ça veut dire la porte des pleurs en arabe. So in Arabic, it's the gate of tears. Presque la totalité du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie passe par Bab el-Mandeb. So most of the traffic between Europe and Asia go through the Bab el-Mandeb. Donc si ce détroit est fermé, So this is closed. l'économie mondiale entière est à genoux. So the entire global economy is going to be chaos. Donc vous voyez que des petites choses dans les guerres d'aujourd'hui peuvent créer des grands résultats.
So we can see that these things from the world can create big consequences. Mais que nous dit la Bible au sujet de la guerre? But what does the Bible tell us concerning war? Quand le Seigneur Jésus vivait sur la terre, So when the Lord Jesus lived on earth, il nous a dit, so he told us. mettez-moi Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6. So Matthew 24 verse 6. Alors Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. To verse 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre. Et verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Revenons au verset 6. So let's come back to verse 6. Dans le verset 6, il dit, gardez-vous d'être troublés. So in verse 6 it said, see that you're not troubled. Si la guerre te trouble, si tu en perds le sommeil, So if the world's troubling you and you're losing sleep because of this, Jésus t'invite à ne pas être troublé. so Jesus invites you to not be troubled. Je sais que ce n'est pas facile, So I know it's not easy, surtout si cela t'affecte directement, especially if it affects you personally, personnellement dans ton quotidien. so in your daily life. Si ça te cause des problèmes financiers So if it even causing financial issues ou des pénuries. or shortages. J'ai vu beaucoup de gens faire la queue très rapidement quand la guerre a commencé devant les stations de pétrole pour essayer de remplir le véhicule. So I saw before the war was starting, I saw lots of people were queuing before petrol stations. Mais ça ne sert à rien. Une fois que tu as rempli cette fois-ci, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? So it's not really a lot of use because once you fill it, what's going to be for next week? Garde-toi d'être troublé. So do not be troubled. Cela affecte nous ici un petit peu à cause de notre poche, So it affects us a bit because of our pockets. mais cela affecte des personnes directement parce qu'ils vivent dans le lieu où se passe la guerre. But it also affects people directly because they live there. But Moi, wars are going on. j'ai des amis qui habitent à Beyrouth, au Liban. So I have friends who live in Beirut, in Liban. Et il y a eu Lebanon. presque tous les jours des bombes qui sont tombées sur les Hezbollah au Liban. Il y a eu des milliers de morts. So quite every day there has been strikes going on. Notre église a des amis qui habitent à Dubaï. So we have friends, our church, who live in Dubai. Peut-être la plupart connaissent la sœur Priyanka et sa famille. So perhaps some of you know Priyanka and his family. Ben, quand ils racontent qu'ils voient les missiles voler au-dessus de leur tête And when they tell et us that, tomber pas loin, détruire des bâtiments, so they tell us that the strike, we saw the missiles going on and vous not réalisez ce que c'est fall que from de vivre dans la buildings. guerre. So just to make you realize how is it to really live in the war. Mais Jésus te dit, il faut que ces choses arrivent. But Jesus tells us that these things must happen. Mais ce ne sera pas encore la fin. But yet the end will not be. Car dans le verset 8, il nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Because in verse 8 says that all of these are beginning of sorrows. Ce n'est pas très clair ce que ça veut dire. So it's not really clear what it means. De quelle douleur parle-t-il? What sorrows is he talking about? What Je vais pains? demander à Aaron de nous mettre les mêmes versets en français dans la Bible du Semeur et en anglais dans la Bible NIV. So we are just going to BDS look NIV. at this verse in NIV and Summer Bible. Et vous allez comprendre beaucoup mieux. And you will understand. a lot more. Verset 8. Verset 8. Voilà. Quand Jésus parlait des douleurs, il parlait des douleurs de l'enfantement. En NIV en anglais, So it Il te speaks parle- about birth pains. il te parle, non, NIV, of birth pains. Voilà. Il te parle de birth pains, douleur de l'enfantement. Pour des raisons évidentes. So for obvious reasons. Moi, personnellement, je ne peux pas vous décrire les douleurs de So l'enfantement. I can't really describe how it feels. Je suis très mal placé pour le faire.
So I'm not really the right person Mais to je speak pense que about les it. dames pourront témoigner But I'm sure that women among us sur ces douleurs de should know about it. l'enfantement. So about these birth pains. On me dit que les douleurs commencent très lentement et sporadiquement, c'est-à-dire de temps en temps. So it's said that the pains begin slowly and sporadically. Puis deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, When they become more intense and more frequent. jusqu'à devenir presque continues et insoutenables. So till it becomes continuous and unbearable. Enfin, mesdames, vous pourrez peut-être... So the ladies, the women me will know confirmer about ça. it. Eh bien, c'est pareil pour les guerres, ce que Jésus nous a dit. So Jesus is telling us that this is similar to the wars going on. Jésus nous a fait comprendre que les guerres deviendront de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Et là, cela ira en crescendo jusqu'à la fin, So en Jesus augmentant. speak about the wars becoming more frequent, more intense, like in crescendo. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, les guerres avec les armes modernes sont beaucoup plus destructrices? Ils tuent des millions d'un seul coup, des milliers d'un seul coup. So have you noticed that the weapons nowadays are much more destructive and can kill millions at the same time? Et, pardon. Et que les guerres et les bruits de guerre sont de plus en plus fréquents. And that wars and rumors of wars are more frequent. La guerre est un drame humain. Tu peux revenir à So war is a human tragedy. Louis II et ok. La guerre est un drame humain, So a war is a human tragedy. une souffrance, So it's a pain, désespoir, atrocité. atrocity, despair. En 2025, So in 2025, le nombre de conflits armés dans le monde était de 56 so the number of armed conflicts in the world was about 56. et le nombre de personnes déplacées en réfugiés a atteint 122 millions dans le monde. And so 120 million refugees has been displaced. Les Nations Unies nous disent que c'est un record depuis que l'humanité existe sur la Terre. So the United States tells us that this is a record since the beginning of humanity. Donc vous voyez ces douleurs de l'enfantement qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. So there we see the birth pains which are becoming more frequent, more intense. Et je ne vous parle pas du début de 2026. And I'm not even talking about the beginning of 2026. Malheureusement, ces douleurs de l'enfantement ne font que commencer. And unfortunately, these birth pains are just starting. Le monde peut s'attendre que cela va s'empirer. So the world can expect for it to be worse. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons nous demander But as Christians, we can ask ourselves, pourquoi le monde est toujours en guerre. why is the world always at war? Une question très légitime. So a very legitimate question. Mais au XXIe siècle, maintenant, So in the 21st century now, chaque fois qu'il y a une guerre, so every time that is a war going on, nous allons trouver plein d'explications sur les réseaux sociaux. so we're going to find countless explanations on Plein de social media. vidéos sur YouTube, sur Facebook et autres, So a lot of videos on YouTube, des Facebook, articles, elsewhere, des so explications de articles. prophéties. So explanation of prophecies. Je ne sais si vous avez constaté cela. So I don't know whether you have Et seen même this. que bien souvent nous partageons avec nos amis, est-ce que tu as vu ça, est-ce que c'est ci, cela. So even though we share it a lot with our friends, have you seen that C'est or souvent this? malheureux, je vous dis de faire attention à ça. But I just want to tell you to be careful about this. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du bon du tout, So I'm not saying that there's no good in it, mais la plupart sont fausses. but most of them are false. Des fausses explications, des fausses interprétations de prophéties. So false explanations, false prophecy, interpretation of prophecies. Tout le monde va vous citer la Bible, mais dans un faux contexte. So everyone's going to quote the Bible, but in the wrong context. Une bonne partie est créée par AI. So a lot of these are created by AI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de deepfake. So I don't know if you heard about deepfake. Deepfake, c'est une création de vidéos, d'images, des audios et aussi des textes So deepfake, it's
audios, videos, or texts, vous faisant prendre pour vrai quelque chose qui est totalement faux. so that make you believe something that is completely false. Mais quand vous regardez, c'est paraît tout à fait vrai et convaincant à première vue. But at first sight, it may seem really convincing and real. Et nous partageons tout cela, croyant bien faire. And we share all of this on our social media, believing we were doing good. Matthieu, chapitre 24. So Matthew chapter 24, Mettez-moi verset 4. to verse 4. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il va répéter ça une autre façon dans le verset 11. Tu peux mettre verset So it's 11. interpreted another way in chapter verse 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Quand Jésus parla de plusieurs faux prophètes So when et Jesus de beaucoup de gens, spoke of many false prophets and people, il savait ce qui allait arriver dans le monde moderne aujourd'hui. so he knew what was going to happen in the modern world. Beaucoup. Many. C'est très peu dire ça parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive à atteindre un très grand nombre de personnes crédules. So nowadays with the social media, we can reach a lot of gullible people. Believe. Presque le monde entier. Et tout ça, c'est possible. On peut très rapidement créer des fausses nouvelles, des fausses prophéties et les diffuser. Et tout le monde va voir ça et beaucoup vont y croire. So it's very easy now to just share false information, false prophecies, and everyone's going to believe it. N'oubliez pas les paroles de Jésus, verset 4. So do not Prenez forget garde the word que of personne Jesus. ne vous séduise. So take heed that no one deceives you. Au début du mois dernier, en avril, So the beginning of last month, mon épouse et moi, nous avions vu une vidéo sur YouTube. so my wife and I were watching a video. Une personne racontait comment elle était morte et puis Jésus l'a renvoyée sur terre pour venir passer un message qui était très important d'après lui. So the YouTube video was speaking about someone who claimed to have died and come back to speak Donc- about what Jesus said. Donc il raconte qu'il a ressuscité parce que Jésus lui a dit d'aller dire au monde que le 20 avril, So apparently Jesus told that person that the 20 April, que les États-Unis vont jeter une bombe sur l'Iran qui va tout exploser et que la guerre finira. so that on the 20 April, United States is going to throw a bomb on Iran and the war is going to be over. Vous écoutez cette vidéo, ça paraît absolument And when you listen, véridique. to this video, it seems really real. J'ai dit à mon It's true. épouse, ça c'est faux. And I told to my wife, this is Attends le false. 20 avril et tu vas voir que ça ne se réalisera pas. So wait the 20 April and see it won't happen. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, presque un mois plus tard, So we are now 17 May, at et least il 1 n'y a month jamais rien afterwards. eu de ce qui s'était dit dans cette vidéo, et pourtant la personne parlait au nom de Jésus. And nothing of this happened, and even though that person was speaking from Jesus, what Jesus told her. Comme ça, il y a plein de mensonges sur le net. So like this, there's a lot of lies on the internet. Et Jésus, dans le même chapitre 24, mais au verset 5, verset 5, The same chapter 24, verse 5. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ces personnes So these people, sur YouTube, Facebook, etc., ne disent pas qu'ils sont le Christ, mais ils disent qu'ils viennent au nom du Christ pour te passer tel ou tel message. so these people on the net, they're not saying that they are Jesus Christ, but they seems to be speaking from Him. Ne te laisse pas berner. So do not be misguided. Bâtis ta vie sur la vérité de la parole. So build your life on the truth of the Word of God. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit So let you be guided by the Holy Spirit, et ne te laisse pas séduire par le mensonge du monde. and do not let yourself be seduced by the lies of the world. Tu vois, la vérité, elle est déjà écrite dans le livre que nous appelons la Bible. So the truth, it's already written in the book that we speak of the Bible.
Et la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. And the Bible tells us that our people Osée, perish chapitre because of a 4. lack of knowledge. Verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, Mon peuple est chapter 4, verse détruit 6. parce qu'il lui manque de la connaissance. So my people are destroyed for lack of knowledge. Rappelle-toi que les vrais prophètes sont dans la Bible, So remember that Pas the true prophets sur are in the YouTube ou Bible. Facebook ou Internet. So not on YouTube or Facebook on the net. Dans la Bible, des centaines de prophéties ont So- été réalisées, In the Bible, more than 100 of prophecies have been realized. notamment en ce qui concerne la vie de Jésus lui-même, So especially concerning the life of Jesus mais aussi beaucoup de prophéties sur l'histoire. and even prophecies about history. Je vais prendre un seul exemple, So I'm going to take only one mais il y en a example, beaucoup. but there are a lot. Prenons exemple sur le livre de Daniel. So let's take example on the book of Daniel. Au chapitre 11 du livre de Daniel, So in chapter 11 of the book of Daniel, l'ange lui parle so an angel speaks to him et lui révèle ce qui va se passer à la suite des temps sur des centaines d'années. So reveals to him things that are going to happen in a million of years, 100 of years. Et nous allons voir 2 ou 3 versets. So we're going to look at some verse. Mets-moi le verset 2. So verse 2. Et l'ange lui dit, je vais te faire connaître la vérité. Il lui raconte l'histoire des rois des Perses qui vont se succéder. Et puis, à la fin, il lui dit que qu'un roi qui va devenir très puissant va s'élever contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan, c'est la Grèce. So Peut-être si tu me mets Bible du sommaire, ce sera plus clair. Voilà. Parce que Javan, c'est l'ancien nom en hébreu, c'est Yawan de la Grèce. so Javan, it means grace. Et là, l'ange raconte à Daniel ce qui va se passer plusieurs années après, plusieurs centaines d'années après. So when the angel Et dans le speaks about prochain things that are going to verset, happen. verset 3, So in verse 3, il lui dit, mais là-bas s'élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un vaste empire et fera ce qu'il voudra. Et verset 4, and verse 4, mais à peine aura-t-il assis son pouvoir que son royaume sera brisé et partagé aux 4 coins de l'horizon. Il ne reviendra pas à ses descendants, mais il lui sera arraché et reparti entre autres qu'eux, et il n'aura pas la même puissance. Là, l'ange est en train de raconter ça à Daniel. so the angel is revealing this to Daniel. Et en fait, il lui a raconté l'histoire de la guerre des Perses contre la Grèce, So in fact, it speaks about between the war between Greece and l'arrivée au Persia. pouvoir de Alexandre le Grand, So the beginning of power of Alexander the Great. comme le roi qui allait venir puissant pour la Grèce. So like the king who would come for powerful king Ensuite, for comment Greece, Alexandre va mourir très jeune. and how Alexander the Great is going to die young, Il dit que son royaume sera brisé and his empire is going to be divided, et sera éparpillé aux 4 coins de l'horizon sans que les descendants d'Alexandre puissent avoir l'héritage. so then the kingdoms are going to be divided, and the descendants are not going to get part of Et it. nous savons que quand Alexandre est mort, And we son know- empire fut partagé entre ses 4 généraux So we know that when Alexander the Great died, so Qui his n'étaient pas empire de was sa famille. divided between his generals and not his family. Mais ce qui est intéressant, But what's interesting here, cette prophétie est prononcée par l'ange so this prophecy is spoken by the angel à la 3e année du roi Cyrus de Perse, qui était le roi de Babylone aussi. So, on the 3rd year of King Cyrus in Babylon. Donc cette prophétie est prononcée en l'an 536 avant Jésus-Christ. So, this was spoken in 536 before Christ. Alexandre est arrivé
sur la scène du monde en 334 avant Jésus-Christ. And Alexander, he came into the world in 344 BC. Autrement dit, plus de 200 ans plus tard, So more than 200 years after this prophecy. après la révélation de la prophétie. So after it was revealed, the prophecy was revealed. Et quand Alexandre est mort, son royaume fut partagé entre ces 4 généraux, And at- exactement comme l'ange avait prophétisé plus de 200 ans plus tôt. So and at his death, his kingdom was divided between his 4 generals, just like it was spoken. Et dans le reste du chapitre, In the rest of the chapter, l'ange continue à lui dire ce qui va se passer sur plus de 150 d'histoires après. so the angel is going to describe events that are going to happen in more than 150 years. Et aujourd'hui, nous qui sommes là, on sait tout ce qui s'est passé. And us who are here nowadays, we know that all this happened. Et la vérité de cette prophétie. And the truth of this prophecy. Donc ma conclusion, c'est que Daniel était vraiment un vrai prophète qui recevait de Dieu, qui lui racontait le futur à cette époque-là. So my conclusion is that Daniel was a true prophet of God who spoke about future events. Donc les vrais prophètes se trouvent dans la Bible. So the true prophets were found in the Bible. C'est pourquoi il faut s'attacher à lire la Bible. So this is why we need to read the Bible. Nous allons reparler de Daniel tout à l'heure, mais revenons à la guerre. So we're going to speak about Daniel afterwards. Let's come back to war now. Comme j'ai dit, il y a toujours eu la guerre dans l'histoire de l'homme. So as I said earlier, there has already been wars in human history. Et on peut se demander pourquoi. And we can ask ourselves why. Est-ce que l'être humain est si idiot pour s'entretuer à ce point tout le temps, So is the human being so to kill each idiot? other, Yeah, he's so idiot that's going to kill them et among créer themselves la désolation, la misère, la souffrance and create misery, desolation, sufferings, pains. pour les autres et pour eux-mêmes? So for themselves and others. Pourquoi? So why? Pour comprendre cela, nous devons repartir au début, au tout début de l'humanité. So to understand this, we must go back to the beginning of humanity. Et dans la Genèse, au chapitre 6, verset 5, So Genesis chapter 6 verse 5. la Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et pourquoi cela? So why this? Parce que en sus des hommes sur la terre, So despite the men on earth, il y avait ce que la Bible appelait les fils de Dieu. so there was what the Bible speaks of the sons of God. C'était toutes sortes d'êtres spirituels qui existaient. So there were all sorts of spiritual beings who existed. On en parle par exemple dans le même chapitre au verset 2. So it's spoken in the same chapter in verse 2. Et on parle des fils de Dieu. So it speaks about the sons of God. On rementionne les fils de Dieu au verset 4 aussi. And in verse 4 as well, it's mentioned again. Ces fils de Dieu étaient en fait des autorités spirituelles, So they were in fact spiritual authorities. des principautés qui influençaient le comportement de l'homme. So principalities that influence human behavior. Et quand Dieu a vu cette méchanceté de l'homme sur la terre, And when God saw that evilness in il a man, envoyé le déluge pour détruire l'humanité, sauf la famille de Noé. so he sent the flood to destroy humanity except Noah's family. Ok? Et ce que je peux vous dire, c'est que l'eau a détruit toute vie physique So what sur I la can terre, tell you that the water destroyed all physical life on earth, mais le déluge n'a pas détruit les esprits. but it did not destroy the spirits. Et dans le Nouveau Testament, And in the New Testament, Paul va nous parler des principautés, des autorités et des dominations. so Apostle Paul is going to speak about principalities, authorities and dominions. Et Éphésiens chapitre 6 verset 12, So Ephesians chapter 6 verse 12, un verset que tout le monde connaît très bien. so verse what we know well. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres.
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il existe ces principautés, ces autorités, et là on est en train de parler du Nouveau Testament. So these principalities, they exist, and now we're talking about in the New Testament. C'est ce que dans l'Ancien Testament on appelait les fils de Dieu. So this is what was referred to in the Old Testament as sons of God. Et ça, ce verset de Éphésiens est écrit après que Jésus-Christ soit venu sur terre. So this testament is written after that Jesus Christ came on Et earth qui a vaincu ses autorités And en conquered. donnant sa vie sur la croix et en versant son sang. and conquered these principalities and shed his blood on the cross. Mais vous allez me dire, si Jésus a déjà vaincu, pourquoi ces esprits étaient toujours là? So now you are going to ask me, if Jesus already defeated these Et là- principalities, then why is Je vais vous expliquer Evil quelque still chose. here? Vous devez comprendre que Jésus était venu So you must understand that Jesus comme came le Messie pour un but. as a Messiah for one purpose. Son but à cette venue était de sauver l'humanité. So his goal was to save humanity. Et c'est ce qu'il a totalement fait à la croix. And this is what he accomplished at the cross. Il a accompli ce but. So he fulfilled that purpose. Quand il était venu, il y a 2000 ans de cela, So when he came 2000 years ago, son but n'était pas de détruire les autorités spirituelles, so his purpose was not to destroy the spiritual authorities, mais de le dépouiller de leur mainmise sur l'homme en ouvrant le chemin du royaume de Dieu pour l'humanité. so it was to strip them on the hold over humanity and show them the kingdom of God. Et ça, il l'a fait. And he did this. Et ces autorités et dominations spirituelles existent donc toujours sur terre. And thus these spiritual authorities they still exist on earth. Et ils contrôlent ceux qui ne veulent pas accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. And they control those who refuse to accept Jesus as Lord and Savior. Dans le judaïsme, So in Judaism, certains rabbins juifs some enseignent Jews, qu'il va venir deux Messies. so some rabbis they teach that there will come two messiahs. Un premier Messie So first Messiah, qu'ils appellent Mashiach ben Yosef, which is called Mashiach ben Joseph. ce qui veut dire Messie, fils de Joseph, So Messiah, son of Joseph. qui va venir So who will come? comme le Messie qui va souffrir et combattre le mal. So as the Messiah was going to suffer and fight evil, Et plus tard, ensuite, and afterward viendra un autre Messie, un deuxième Messie, will come a second Messiah. qu'ils appellent Mashiach ben David, So Mashiach ben David. donc qui veut dire le Messie, fils de David. So Messiah, son of David. Et ce deuxième Messie viendra en conquérant So the second Messiah will come to conquer pour régner comme roi à tout jamais and et reign as king détruire totalement toutes les maléfices spirituels. and completely destroy your spiritual evil. Et les Juifs attendent toujours la venue de ces deux Messies. And thus the Jews were still waiting for the coming of these Messiahs. Ce qu'ils n'ont pas compris, What they did not understand. la vérité c'est que So the truth is, il y a un seul Messie. so there's only one Messiah. Il s'appelle Jésus le Christ, So he's called Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. So Yeshua Mashiach. Au lieu de deux Messies, il y a un seul Messie. So instead of two Messiahs, there's only one Messiah. Mais il vient deux fois. But he comes two times. Il n'y a pas deux Messies qui viennent, il y a un seul qui vient deux fois. So there's no two Messiahs, only one Messiah who comes twice. Il est déjà venu une première fois, So here he came a first time. comme le Messie qui souffre, So as the Messiah who suffers, ce suffering. qu'ils appellent le Mashiach ben Yosef. So the Mashiach ben Joseph. Ce Messie qui souffre, So this suffering Messiah, qui est venu, qui a donné sa vie en sacrifice, so who gave his life as a sacrifice qui a versé son sang and shed his blood et qui a racheté l'humanité pour Dieu. and redeemed humanity to God. Ce même Jésus So the same Jesus, viendra une deuxième fois. so he'll come a second time. Et les anges ont annoncé, par exemple, au début du livre des Actes, quand And- il montait au ciel. And the angels already announced it in the books of Acts.
Ce même Jésus viendra une deuxième fois. So this same Jesus will come a second time, Cette fois-ci, il viendra en conquérant, and this time he will come as a conqueror, comme le roi des rois, seigneur des seigneurs. as King of Kings and Lord of Lords. Apocalypse, So chapitre Revelation 19, verset 16. chapter 19 verse 16. Voilà, ça c'est à la venue, la deuxième venue du Seigneur Jésus. So this is the second coming of Jesus Christ. Mais ça, c'est pour le futur. But this is our future. Mais aujourd'hui, But now, today, en attendant so waiting, ces événements futurs, so these future events, ces principautés, ces autorités so et these chefs principalities spirituels, and authorities, ces dominations règnent toujours sur les hommes et sur les territoires, so this dominion, they still rule on humans and sur les some pays, sur les territory. nations et sur les royaumes terrestres. So over countries, nations, and earthly kingdoms. Et il y a des combats invisibles So there are invisible battles. entre les anges et les autorités dans les lieux célestes. So between angels and authorities in heavenly places. Et tout comme Dieu utilise les humains pour faire son œuvre, And just like God uses human to make his work, ces principautés utilisent aussi l'être humain pour faire leurs mauvaises choses. so these principalities, they also use human to do evil things. Donc, So, quand il y a combat dans les lieux célestes, when there's a battle, a war in the entre les heavenly puissances places, célestes, so between heavenly powers, dans le physique sur terre, so in the physical world on earth, cela se traduit par les hommes qui font la guerre entre eux. so this is translated by men waging war against each other. Dans Daniel, le chapitre 10, So in Daniel chapter 10, l'ange explique clairement qu'il était en guerre avec le prince de la Perse. so the angel clearly states that he was against a war against the prince of Persia. Ce prince de la Perse So this prince of Persia n'est autre que l'autorité spirituelle qui règne sur les territoires de la Perse. So it's only the spiritual authority that's reigning over Persia. Alors on va peut-être mettre Daniel 10, le verset 12. So we're going to see Daniel chapter 10 verse 12. Alors c'est l'ange qui est arrivé jusqu'à Daniel qui lui dit: So the angel who came to Daniel said to him, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je voudrais attirer votre attention, je reviens sur le 12. so I would like to point your attention towards verse 12. Non, le verset 13, So pardon. verse 13, I'm sorry. Voilà. Quand il parle du chef, il est en train de parler d'une principauté. So when it's Dans d'autres speaking versions, on about dit the le prince, prince. it's speaking Et- about principality. Et même pour Michael, qui est un archange, il l'appelle chef. Il l'appelle un des principaux chefs. And even Donc, Michael, who is an archangel, he's talking dans about ces termes, quand principal. vous voyez le mot chef, ça veut dire ce sont les princes, les principautés, les esprits. So Okay. when we speak about prince, it's principalities and evil spirits. Continue 14. So Je viens verse maintenant 14. pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps quand la vision concerne encore ces temps-là. Et c'est un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure dans le chapitre 11 qui continue ce qu'il vient de dire. Donc vous voyez, là, l'ange avait été dépêché par Dieu pour venir donner un message à Daniel. So the angel was ordered by God to come give a message to Daniel. Et tout ange qu'il était, il s'est trouvé en opposition avec une principauté qui était au-dessus de la Perse. So even though he was an angel, he came into contact with a principality who was over the territory of Persia. Et Daniel jeûnait pendant 21 jours et lui, il combattait
ce prince de la Perse pendant 21 jours. So Daniel was fasting during 21 days, and this angel was fighting this principality of Persia. Ce prince de la Perse, cette principauté, était tellement puissante So this prince of Persia was so powerful, que l'ange ne pouvait pas le vaincre. so that the angel could not defeat him. Donc, dans le verset 13, So in verse 13, il dit, voici, l'archange Michael est venu à son aide afin que lui, il puisse sortir de là et venir voir Daniel. so it said that the archangel Michael needed to come Donc, to vous save. vous voyez ces princes dans l'air, So these principalities in the air, malgré tout ce qu'on pense, ce sont des êtres très puissants. so despite what we think, they are powerful beings. Oui. Mais moi le verset 20. So verse 20, Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Bon, il va raconter ça après dans le chapitre 11. Et après avoir donné le message à Daniel, il dit, maintenant je m'en retourne combattre le chef de la Perse. so after giving the message to Daniel, he said he's going back to fight the prince. Et dans le Persia. prochain verset, il va dire que Michael va continuer à l'aider. Hein? And then in the next verse, it says that Tu peux mettre Michael is going to 21, help mets him. 21. Voilà. So verse 21. Et voilà. Et excepté Michael, votre chef, qui l'aide. OK? Mais remets-moi le verset 20. So verse 20 again. Voilà. Je m'en retourne combattre le chef de la Perse, c'est-à-dire cette principauté. So then just returning to fight the prince of Persia. Et puis il dit quelque chose. Et quand je partirai, viendra le chef de Javan. And then it says that when he will go, the prince of Greece will come. Javan, je vous avais dit que c'est la Grèce. So Java in French, is Le Greece in chef de English. Javan, c'est la principauté, l'esprit dominatrice au-dessus de la Grèce. So prince of Greece is the principality which is over the Greece territory. Donc il va dire qu'après va venir cette principauté. So then it says that this prince of Greece will come afterwards. Et plus tard, dans le chapitre 11 qu'on a vu tout à l'heure là, il a raconté que la Perse va combattre contre la Grèce. C'est-à-dire les deux principautés qui sont au-dessus de ces deux pays vont faire la guerre entre eux. And then it's mentioned in the next verses that these two princes, Persia and Greece, will fight between themselves. Tout ceci pour vous dire que chaque territoire, il y a une principauté, il y a une autorité spirituelle So just to tell you that over each territory there's a prince, there's a qui principality. contrôle, une puissance spirituelle qui contrôle ce territoire. So a spiritual authority that controls this territory. Regarde dans Ézéchiel chapitre 38, verset 2. So let's see in Ezekiel chapter 38 verse 2. Là, l'ange qui parle à Ézéchiel, qui lui dit, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Là, il parle du prince de Roche. So now it's talking about the prince of Roche. On me dit que Roche, c'est la Russie, So normally it's interpreted as prince of Roche being Russia, et que Méchec, c'était l'ancien nom de Moscou, la capitale de la Russie. and Meshech it's the ancient name of Moscow, which is the capital of Je ne peux Russia. pas vous affirmer cela, So I'm not sure about this mais parce que ce sont des noms très anciens. because these are ancient names. Mais ce qui est certain, au-dessus de ce pays qu'il appelle Magog, So over the land of Magog, il y a le prince de Roche, so there's a prince of Roche, et on connaît son nom, il s'appelle Gog. and we know his name is Gog. Et ce prince de Roche, c'est une principauté, c'est une autorité spirituelle au-dessus de ce pays. So it's a principal authority over this country. Et si jamais c'est la Russie, And if ever it is Russia, nous savons que la Russie a été perpétuellement en guerre pour conquérir des territoires. so we know that Russia was always at war to conquer territories. Donc ces principautés s'entrechoquent entre eux pour piquer le territoire à d'autres principautés. So these principalities will fight among themselves to take possessions of territories. Là, vous allez me dire, mais comment se fait-il?
So then you're going to ask me how does it make sense? Mais également, on doit repartir au tout début de l'humanité pour comprendre tout ça. And we need to go back to the beginning to understand this. Tout à l'heure, je vous ai parlé du déluge. So earlier we spoke about the flood. Après le déluge, So after la the flood, famille de Noé, so Noah's family. à travers ses 3 fils, commença à repeupler la terre. So through his 3 sons, they begin to repopulate the earth. Et on nous raconte tout ça dans le chapitre 10 de la Genèse. So all of this explains chapter 10 of Genesis. Et ce chapitre est connu comme le chapitre de la table des nations. So this chapter is known as the Table of Nations, Parce que toutes les nations du monde sont issues à partir de là. because all of the nations of the world are issued through this verse, this chapter. Mais à un moment, But at one point, dans ce chapitre 10, in this chapter 10, on nous dit que la terre est divisée. so it said that the earth was divided. Alors, mettez-moi Genèse, chapitre 10, verset 25. So Genesis 10:25. Voilà. Il dit que le nom d'un des fils de Héber était Péleg, parce que de son temps, la terre fit partager. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? So what does this mean? Ça veut dire que, à ce moment-là, So it means that at this point, Dieu partagea la terre entre les différentes familles des descendants de Noé, entre les différentes nations qui sont issues, so it means that God divided the earth among families and et ils nations. allaient habiter chacun dans des lieux différents à travers toute la planète Terre. So they went to inhabit different places on the earth. Et le chapitre 11 de la Genèse nous donne un petit peu plus de détails, comment c'est arrivé, And the Genesis chapter 11 gives us more details en nous about what racontant happened. l'histoire de la tour de Babel. So about when telling the story of the Tower of Babel. Mais moi, rapidement, Genèse chapitre 11, verset 8. So Genesis chapter 11 Et verse 8. l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville, là où il était à Babel. Et verset 9. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et c'est pourquoi on a vu les hommes à travers toute la planète dans les coins les plus reculés. So this is why we see that humanity has occupied even the farthest territories, Et Dieu établit sur chacun de ces territoires où les hommes sont partis and God established over these territories un chef spirituel So que dans l'Ancien spiritual Testament on appelle le ruler. Fils de Dieu. So which is called in the Old Testament the Son of God. Vous allez me donner encore 5 minutes parce que c'est un peu long. Moïse a expliqué cela aux enfants d'Israël So Moses explained that to the children of Israel, pour leur dire comment le monde était partagé entre les divers peuples, so to show them how the world was avec une divided autorité among spirituelle people au-dessus d'eux. with a spiritual authority over them. Deutéronome chapitre 32 verset 8. So Deuteronomy chapter 32 verse 8. Alors, il dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Malheureusement, dans ce verset, avec les traductions successives, on a dit d'après le nombre des enfants d'Israël. So in this verse, because of the Bible translations, C'est according to the number of the children of Israel. Mais en fait, dans les anciennes versions, but in c'était the old pas versions, les enfants d'Israël, c'était d'après le nombre des fils de Dieu, c'est-à-dire de ses esprits. so it was not written children of Israel, but pour l'anglais, sons of God. Tu peux me mettre la version ESV, est-ce que tu as ça? English Standard Version. Ah, here, voilà. OK? Donc il dit, when he divided mankind, he fixed the borders of people according to the number of the sons of God. Dans le terme de l'Ancien Testament, ces fils de Dieu sont les esprits. So Okay. in the original text, it means sons of God. Donc ça veut dire que chaque territoire
So it means that each territory, a été attribué à un esprit so it was qu'on appelle Son of God. attributed to a Son of God. Et que parfois ces esprits se font la guerre entre eux et c'est la guerre dans le monde. And sometimes these princes, they fight among themselves, and there's one earth. Mais revenons au texte avant et donne-moi le verset 9. But in verse 9, Mais il y a quelque chose de très intéressant que Moïse dit. so Moses says something very interesting. Mais le français. La portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, qui est la part de sa part d'héritage, sa part de son héritage. C'est-à-dire dans tous ces peuples que Dieu a divisés à travers le monde, dans le verset 8, So it means that among all the people which has been divided, il a préservé un peuple pour lui, so he preserved one people for him, qui s'appelle Jacob, qui est en fait Israël. which is called Jacob, who is in fact Israel. Et ça, c'est la part de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. So this is God's own inheritance. C'est-à-dire tous les autres peuples ont ces autorités spirituelles So, sur leur territoire. So even though there are other people, Mais sur les enfants d'Israël, But- c'est Dieu qui les a conservés pour lui. but over the people of Israel, it's God Himself. Bon, alors, comprenons, on va terminer vitement, que se passe-t-il alors dans les lieux célestes? So let us explain what happened in the heavenly places. Premièrement, First, les principautés spirituelles se battent entre eux pour conquérir les territoires des autres principautés. so spiritual principalities fight among themselves to conquer Et territories. cela se traduit par la guerre sur la terre. So it translates into wars on earth. Ces principautés combattent pour le territoire parce qu'en prenant le territoire, ils contrôlent les hommes qui habitent dessus. Because when we fight for the territories, they control the humans on it. Et pour eux, l'homme a un prix énorme. And for them, man has a big price. Les âmes des hommes, c'est très important pour ces esprits. So the souls of these people are very important for these Quand l'homme a princes. été créé à l'image de Dieu, So when the human was created in the et Dieu image est of même God, venu sur la terre pour racheter l'homme pour lui. and even God came Himself gave on the earth. Et donc, ils se battent pour pouvoir contrôler l'homme. Et donc, So, quand il y a la guerre dans le ciel, so when il y a there's la war guerre sur la terre in entre the les hommes. heavens, there's war as well on the earth. C'est pourquoi, à travers les âges, il y a eu la guerre à travers toute la planète pour conquérir le territoire des autres. So this is why on earth, through the ages, there have been many wars to Et conquer il y en- territories, Et il y en a toujours. and there still are. Mais, But deuxièmement, secondly, ce qui est plus important, what's more important, ils se liguent tous entre eux all unite themselves pour combattre Dieu dans le ciel. so to battle God in heaven. Et ça se traduit And this par la is guerre contre translated- Israël sur la terre. This is translated by all the wars against Israel on earth. Israël, c'est l'héritage de Dieu. Because Israel is the Verset inheritance 9 of God. qui est à l'écran. Donc, chaque fois qu'il y a la guerre cosmique contre Dieu, So every time there's a war against God, c'est contre Israël. so it is against Israel on earth. C'est pourquoi This is why. vous voyez qu'Israël est toujours You see that Israel is en always train at de war. devoir combattre contre des ennemis. So he's always fighting over enemies. N'importe où il y a un grand conflit dans le monde, vous entendez dire qu'Israël est dedans. So anywhere in the world there's a conflict, you hear that Israel is in it. Un tout petit pays, So a small country, une toute petite nation au nombre de personnes, so a small population in fact. mais toujours en guerre. However, we're always at war. La Deuxième Guerre mondiale, So the Second World War, c'était la grande offensive de Satan contre Israël, contre le peuple juif. so it was the plan of Satan against the people, the Jews. Pour cela, Satan a utilisé les nazis allemands. So for this, Satan he used Nazis. 6 millions de juifs ont été exterminés So 6 million Jews were exterminated. dans un génocide qu'on appelle la Shoah. So in a genocide which is called Shoah. Mais le résultat, But the result, au lieu de la disparition des juifs, instead of the disappearance of, disappearance of the Jews, ce sont les nazis qui ont été défaits. so it was the Nazis who were defeated. Et l'État d'Israël, And the state of Israel, une toute petite nation, a pris naissance. so a tiny population was birthed. Toute petite,
mais une small, des plus puissantes dans le monde. but one of the most powerful in the world. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, So since the Second World War, Israël a dû combattre perpétuellement. so Israel has been fighting continually. Aujourd'hui, la guerre, c'est contre le régime iranien. So nowadays the fight is against the Iran regime. N'oubliez pas que Iran, c'est le nom de l'ancienne Perse. So do not forget that Iran, it's the name of ancient Persia. C'est le même pays. So the same country. Et pendant les 47 dernières années, So the last 47 years, le régime iranien so the Iranian regime, a passé tout son temps et dépensé toute sa fortune so has spent all his fortune and time, pour s'armer avec un seul but, so to arm themselves with only one purpose, détruire Israël. destroy Israel. On peut dire qu'aujourd'hui, So we can say that today, Satan a maintenant choisi le prince de la Perse, Satan has now chosen the prince of que nous venons Persia, de voir, which we have spoken earlier about, pour faire son œuvre de destruction d'Israël. so to accomplish his work in destroying Israel. Donc, cette guerre continue toujours. So this war is still going on. Je vais conclure en vous disant So I'm going to conclude by que saying toutes ces guerres nous rappellent la fragilité de l'homme, la fragilité du monde. so all these wars, they remind us of the fragility of Elles nous humans. rappellent que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. So it reminds us that the kingdom of God is not of this world. Les empires célestes et terrestres s'affrontent. So the heavenly and earthly empires they Le fight, royaume de Dieu est au-dessus de tout ça. but the kingdom of God is over all of Et this. c'est ce royaume qui va être finalement établi. And it is his sur la terre. kingdom which will be ultimately established. Je vais terminer en vous demandant de continuer à prier pour Israël So I'm et gonna pour la end paix dans le monde. by saying to always continually pray for Israel and peace in the world. Vous savez que la prière peut influencer le cours de l'histoire du monde. So you know that prayer can influence the human history. Je vais terminer en vous recommandant un livre. So I'm going to end by recommending one book. Ce livre a été écrit par le pasteur Derek Prince So it was written by the pastor Derek Prince. et s'intitule Shaping History Through Prayer and Fasting. So it's called Shaping History for Prayer and Fasting. Nous ne pouvons empêcher les guerres, So we cannot prevent wars, mais nous pouvons empêcher, c'est-à-dire nous pouvons influencer le cours des choses par la prière et le jeûne. but we can influence the course of this event through fasting and prayer. Nous avons ce livre dans la bibliothèque d'Ecclésia. So we have this book in our J'ai ma copie library. en français ici. So I have a copy as well in French here. Comment façonner l'histoire par la prière et le jeûne? Je So peux how to prêter à shape n'importe qui history. veut, mais je crois que Ecclésia aussi a des copies. Si I quelqu'un think le that we veut, also have je it vais in laisser our ça là. library. So if you're interested. Je vous remercie de m'avoir écouté. So thank you for listening to me.